Bonjour à tous les cinquièmes. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre sur l'électricité. L'électricité, donc c'est tout nouveau pour vous, et puis évidemment, on va commencer par le plus important, c'est-à-dire la sécurité. Déjà, comment ça se compose au niveau de l'installation électrique? Qu'est-ce que vous connaissez sur l'électricité? L'électricité, ce sont des petites particules qu'on appelle électrons et qui circulent dans des fils. Et puis tout simplement, plus ces particules sont nombreuses à circuler dans les fils, et plus on dit que l'intensité du courant électrique est forte. Alors cette électricité, elle nous est amenée grâce à des fils. Et donc juste avant, vous avez des lignes moyenne tension, donc des fils au bout de poteaux qui traversent la nature. Sauf que en fait, cette électricité, elle est trop forte pour les appareils dans notre maison. Alors du coup, il y a une boîte qui s'appelle un transformateur et qui rend cette électricité moins forte. Alors pourquoi il y a deux fils qui arrivent à notre maison? Eh bien tout simplement, l'électricité, elle doit emprunter un circuit, un petit peu comme une voiture qui serait sur un circuit de karting. Et donc du coup, l'électricité, elle doit rentrer à un endroit et en sortir par l'autre. Voilà, ça c'est nécessaire. Donc il y a deux fils. Et puis forcément, hein, vos deux fils, ils doivent rentrer par un compteur. Parce que celui qui vous vend l'électricité, il doit savoir combien vous en avez consommé, combien il y en a qui sont passés à travers les fils. Et puis après, après vous pouvez connecter n'importe quel appareil pour que justement ces petits électrons ils passent à travers les appareils, et en passant à travers les appareils, ils ont une certaine énergie et donc du coup ils vont vous faire fonctionner vos appareils. Voilà. Donc lampe, radiateur, prise, lave-linge, un peu tout. Et puis il y a deux éléments très importants dans une maison, c'est le disjoncteur et le fusible. Alors le disjoncteur, c'est simple. En gros, c'est comme sur un circuit de karting. Finalement, si vous voulez suivre la voiture que vous aimez, vous pouvez vous placer n'importe où sur le circuit. Parce que finalement, elle va passer à n'importe quel endroit du circuit. Et bien là, c'est pareil. L'électricité qui rentre, elle doit forcément ressortir la même quantité. Et s'il n'y a pas la même quantité qui rentre et qui sort, ça veut dire qu'il y en a quelque part de l'électricité qui s'est perdue. Et donc qu'elle est partie ailleurs, qu'il y a eu une fuite. Et donc pour cette raison, s'il y a une fuite, ça peut être dangereux. Et donc le disjoncteur, lui, il compare juste s'il y a autant d'électricité qui rentre et qui sort pour dire qu'il y a une fuite ou non. Alors le fusible, c'est pas tout à fait pareil. Le fusible, donc il y a l'électricité qui passe à travers, mais lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper, c'est comme s'il coupait le fil s'il y a trop d'électricité qui passe. S'il y a trop d'électricité, ça veut dire qu'il peut y avoir par exemple un fil qui fond, il peut y avoir un début d'incendie, etc. Et bien là, en fait, c'est composé d'un petit fil très fin, et s'il y a trop d'électrons qui passent à travers ce fil, et ça va faire fondre le fil. Et du coup, l'électricité ne pourra plus passer. Les caractéristiques du secteur. En électricité, retenez qu'il y a trois choses qui sont importantes, parce qu'on mesure ce qu'on appelle des grandeurs. Donc les grandeurs, vous en connaissez énormément, hein. Vous connaissez par exemple une distance, une température, une masse, tout ça, ce sont des choses qui se mesurent. En électricité, il y a des choses nouvelles qui se mesurent, et qu'on verra l'année prochaine. Donc on appelle ça des fréquences, une tension et une intensité. Et puis, vous savez que quand on mesure quelque chose, ça se mesure avec une unité. Et bien là aussi, chaque chose a son unité. La fréquence, c'est en Hertz. La tension, c'est en volts. Ça par contre, volt, ça doit vous dire quelque chose. Et puis l'intensité, c'est en ampères. Mais c'est normal si ça vous dit rien. Alors retenez juste ça. En tout cas, ce nombre de volts, c'est la force du courant électrique. Au niveau de la maison, elle est en 230 volts. Et puis par contre, avant, la maison, elle est transportée avec des volts beaucoup plus forts. 15 000 volts pour la moyenne tension, 400 000 volts pour la haute tension. Alors pourquoi on fait ça? C'est un peu compliqué à comprendre, mais juste pour que vous reteniez que c'est pour ne pas faire fondre les fils. On est obligé de le transporter avec la haute tension. Le courant est-il dangereux? Alors ça, je sais que vous allez beaucoup aimer, hein, c'est une échelle de dangerosité. Donc le courant, je vous rappelle qu'il se mesure en ampères. Et puis, si c'est 1000 fois plus petit, on appelle ça des milliampères, comme des millimètres.
hein, c'est 1000 fois plus petit que le mètre. Donc ça ne doit pas vous perturber. Donc en gros, ça, c'est ce qu'on appelle un débit d'électrons. C'est-à-dire qu'en gros, on met dans le fil une sorte de péage et on regarde combien il y a d'électrons qui passent chaque seconde. Et puis, on les compte. Alors si dans le fil, il y a moins de 0,5 mA, il n'y a aucun danger pour l'homme. Si par contre vous êtes entre 0,5 et 7, vous avez des picotements. Si c'est entre 7 et 15, les muscles se contractent. Donc là, ça commence à devenir dangereux. Entre 15 et 30, on dit qu'ils se tétanisent. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucun contrôle. Hein. Et entre 30 et 100, paralysie respiratoire. Et plus de 100, fibrillation ventriculaire. C'est-à-dire qu'en fait, le cœur, au lieu de pomper à un rythme dont vous avez l'habitude, il pompe à une vitesse différente et donc du coup, c'est la mort, hein, par arrêt du cœur ou par asphyxie. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que justement, si vous avez les mains mouillées, les électrons, ils ont beaucoup plus de facilité à passer à travers votre corps. Et donc, vous pouvez être beaucoup plus facilement électrocuté. La phase et le neutre, quel danger? Alors la phase et le neutre, hein, je vous rappelle, c'est l'un c'est le fil qui rentre, l'autre c'est le fil qui sort. La phase, on lui donne la couleur rouge, le neutre, on lui donne la couleur bleue. Et donc le but, c'est de ne pas toucher les deux. Hein. Vous voyez, lui, il touche les deux, donc forcément, le courant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va rentrer par un côté et il ressort par l'autre. Et puis le courant, bien évidemment, ce qu'il veut, c'est prendre le chemin le plus court. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par les mains, par le cœur et par l'autre main. Lui, il est mort. Et qu'est-ce qui se passe aussi si vous touchez que la phase? Si vous touchez que la phase et que vous êtes relié au sol, le courant, il va passer par le sol. Vous avez vu, il prend un très très long trajet dans le corps. Et là aussi, électrocution. Donc forcément, il faut, la règle numéro 1, c'est ne jamais toucher ni la phase, ni le neutre, ni les deux, bien sûr. Ok ? Alors les prises, je ne sais pas si vous avez remarqué, justement, il y a ce fameux fil rouge, ce fameux fil bleu, hein, qui est caché derrière le mur. Et puis, il y en a un troisième qui s'appelle le fil de terre. Alors lui, on va voir son utilité plus tard. Lui, justement, c'est un fil de sécurité, celui qui est en haut. Le fil de terre, il est connecté à cette espèce de morceau de métal qui sort là. Et ça indique que justement, s'il y a une fuite, ça va permettre de faire passer cette fuite à travers le métal, à travers ce fil-là, plutôt qu'à travers votre corps. Autrement dit, vous ne serez pas électrocuté. Alors ça en passe, hein. Bon, lui, clairement, il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire. Hein, je pense que c'est très clair, mais bon, il est assez jeune, donc peut-être que ses parents ne lui ont pas dit, je ne sais pas. Donc, pour protéger les prises, vous avez peut-être déjà vu, il y a des morceaux de plastique ou même des caches devant. Hein, et ça, c'est pour éviter justement ces situations-là. Alors là, le danger de danger, c'est justement une prise qui est branchée et hop, les fils, regardez. En fait, si vous touchez, là, vous êtes mort, tout simplement. Danger des prises. Alors, ça, c'est super important aussi. Combien de fois, à mon avis, vous avez vu des prises qui étaient justement abîmées? Parce que forcément, ces fils qui circulent à l'intérieur, qu'ils soient 3 ou 2, c'est-à-dire qu'il y ait le fil relié à la terre ou pas, il est protégé par une gaine en plastique. Et puis eux-mêmes sont protégés aussi par du plastique aussi. Mais finalement, c'est vite fait d'avoir un fil qui est abîmé. Et là, on est en situation d'extrême danger. C'est-à-dire que clairement, là, il va falloir changer d'appareil. Vous ne pouvez rien faire d'autre. Et ça peut être carrément à l'intérieur, pas juste au bord, mais tout au long du fil, ça peut être n'importe où. Hein. Et donc il y a aussi des précautions à prendre, c'est-à-dire par exemple quand vous enlevez une prise, on ne tire pas par le câble, on tire par là, parce que sinon vous allez abîmer le câble et puis vous allez vous retrouver comme lui, hein, c'est-à-dire que lui, là c'est dénudé, il veut faire correctement en enlevant au niveau de la prise ici, mais bon, c'est dénudé, donc forcément il est électrocuté.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à l'isolation plastique autour des prises. Fonctionnement du disjoncteur différentiel. Donc je vous rappelle, le disjoncteur différentiel, il se situe à l'entrée des habitations et il compare le courant qui rentre et le courant qui sort. Et si c'est pas la même chose, eh ben là, clairement, tout s'arrête. C'est qu'il y a une fuite. Bon, alors ça, c'est des schémas un petit peu compliqués hein, pour vous dire que finalement, voilà, ça c'est ce qui rentre, ça c'est ce qui sort. Et puis là, voilà, s'il y a une partie du courant qui passe par quelqu'un, donc qui l'électrocute, on va dire, et qui passe à côté, et là, le disjoncteur s'arrête. Précaution avec le disjoncteur. Il faut savoir qu'un disjoncteur, vous pouvez le régler exactement comme vous voulez. Et donc du coup, comme il n'y a jamais exactement à 100% la même quantité d'électricité qui rentre de votre maison et qui sort, si vous le réglez trop précisément, il va disjoncter sans arrêt. Donc forcément, on le règle à une certaine quantité. C'est tout simple. La meilleure façon, c'est de le régler à 30 mA. C'est-à-dire qu'il y a une fuite de 30 mA quelque part, et donc c'est la limite pour justement, si on prend une châtaigne, pour être en sécurité. Mais bon, finalement, quelquefois, certaines entreprises, 30 mA entre l'entrée et la sortie, c'est rien. Et finalement, ils ne veulent pas que ça disjoncte toutes les 5 minutes. Donc, ils mettent des seuils un peu plus élevés. Mais bon, rassurez-vous, hein, comme dans les salles de sciences au collège, il existe des disjoncteurs qui se coupent s'ils détectent un courant de fuite de 30 mA. Donc rappelez-vous le tableau, 30 mA, ça va, vous survivez. Dès que vous soupçonnez un problème électrique, pensez à couper vous-même le disjoncteur. Donc ça, c'est sur le panneau électrique, hein, le disjoncteur. Le circuit est-il en série ou en dérivation? Alors ça, je ne rentre pas dans le détail maintenant. Mais en gros, l'électricité, on peut lui faire prendre plusieurs circuits, on peut en connecter un autre, etc. Quel danger avec la dérivation? Bon, voilà, hein, ça on l'a vu. Hein. Si vous branchez tous vos appareils, l'électricité, il va y en avoir énormément qui va être utilisée parce qu'il faut une certaine dose d'électricité pour faire fonctionner le premier, une certaine dose pour le deuxième, une certaine dose pour le troisième. Et finalement, à la fin, il va y en avoir beaucoup. Et donc, il peut y avoir des causes d'incendie parce que beaucoup d'électricité qui circule dans un fil, ça peut faire fondre un fil ou ça peut, en tout cas, l'échauffer suffisamment pour, par exemple, je sais pas, faire un feu de moquette, etc. quoi. À quoi sert un fusible? Donc voilà, un fusible, hein, vous voyez à quoi ça ressemble. Et du coup, dessus, vous avez la quantité de courant qu'il accepte. Donc 32 ampères, 25 ampères, 20 ampères. Et du coup, quand il y a trop d'électrons qui passent à travers, au bout d'un certain seuil, là, il dit, il y a trop d'électricité qui circule dans les fils. Hein, bon, là, on arrête, on coupe. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un fusible. À quoi sert la Terre? Alors là, la Terre, on ne parle pas de la planète, hein, on parle justement de ce troisième fil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas tous les appareils qui ont cette prise ronde avec cette espèce de bout de métal qui sort. Parce que, par exemple, vous prenez votre ordinateur, il ne fonctionne pas avec la force du courant de la maison. Il a une petite boîte qui est sur le fil, et c'est aussi ce qu'on appelle un transformateur, parce qu'en fait, votre ordinateur, il n'a pas besoin d'une électricité aussi forte. Et donc, du coup, il la transforme. Et donc, finalement, quand vous utilisez toute votre installation électrique au niveau de l'ordinateur portable, c'est pas dangereux. Enfin, en tout cas, beaucoup moins dangereux. Et par contre, si vous utilisez une machine à laver ou alors un frigo, lui, il a besoin de toute la force de l'électricité. Et donc là, il va fonctionner avec du 230 volts. Et c'est là que ça peut être dangereux. Et c'est pour ça que justement, on installe ce petit morceau de métal en plus et ce qu'on appelle cette prise de terre pour, s'il y a une fuite de courant, elle parte par le fil et pas par votre main. Voilà. Détecter les courants de fuite. Heureusement, tous les défauts ne provoquent pas l'électrocution. Alors attention, hein, il y a un vocabulaire à apprendre. Électrocution, ça veut dire que vous avez pris du courant électrique à travers vous et vous êtes mort. Donc, est-ce que vous êtes déjà électrocuté?
Bah non, parce que vous êtes vivant. Donc, vous n'avez pas été électrocuté. Par contre, vous avez été électrisé, on dit. Électrisé, ça veut dire tout simplement, bah, vous avez reçu une châtaigne. Voilà. Pensez à ne pas brancher des appareils qui nécessitent la terre sur une prise qui n'en possède pas. Dès que vous ressentez des picotements en touchant un appareil, pensez aux défauts électriques. Et ça, je pense que ça vous est tous arrivé. Par exemple, je sais pas, moi, un ordinateur, un appareil électrique, vous touchez les coins un petit peu et vous ressentez quelques picotements. Et ben là, c'est signe comme quoi l'appareil a des fuites et que l'installation électrique n'est pas parfaite. Et ben, ça veut dire que si ça s'est détérioré, ça peut se détériorer encore. Et si c'est le cas, la prochaine étape, ben voilà, elle peut être beaucoup plus dangereuse. Donc généralement, ben, on fait vérifier cet appareil par un professionnel ou on s'en débarrasse. Et on retourne au début. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction vous aura plu, vous aura permis de comprendre un petit peu certaines choses sur l'électricité avant de rentrer dans les détails, dans les chiffres et à voir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Allez, à très bientôt.